Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session de découverte du pilotage du Faire Alliance avec cet outil la base Impact Alliance. Au menu, on va avoir 3 temps ce matin. Tout d'abord, un moment de présentation de cette base Impact, pourquoi elle existe, comment l'utiliser avec le rameau et SynDup. Puis, on va avoir un temps d'écoute avec notre invité que vous voyez apparaître à l'écran, Simon Luc, Comité 21, une interview qui mettra l'accent notamment sur comment piloter cette territorialisation des transitions avec les ODD. Et enfin, un éventail d'actualités au service de vos démarches et de vos réflexions. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir ensemble la présentation de Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, qui va finalement nous présenter cette base Impact Alliance, pourquoi elle existe et avec qui elle est animée. Charles Benoît, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui « faut-il faire alliance ?» mais « comment faire alliance ?» En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées, et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et Territoire sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et Territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance.
Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Uniac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée.
Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci Charles Benoît d'avoir retracé la mise en perspective qui permet à toutes et tous de disposer, d'accéder à ce 4 en 1, on l'a compris, des informations, des exemples de la veille et des relais locaux. Écoutons à présent la vision du partenaire avec Michael Réau, fondateur de SynDup. Michael, on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SynDup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on a une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et bien, sachant que SynDup s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elle soit en transversalité et véritablement une veille de transformation, eh bien c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Fer Alliance, donc l'ODD 17 cher au Rameau, hein, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Mickaël de faire écho finalement à cet alliage, à cette mutualisation de deux expertises, celle de la veille stratégique de SynDup et de la capitalisation de la connaissance du Rameau, qui ont permis de créer cette base impact. Et effectivement,
Découvrons à présent avec Adrien Sasso de SINDUP comment fonctionne cette base. Adrien. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils, et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci Adrien pour ce partage extrêmement clair et précis. Avec ça, je pense que la base n'a plus de secret pour vous permettre de naviguer. C'est bien le but de l'opération de ce mode d'emploi. Après cette présentation, rejoignons notre invité Simon Luc. Simon, vous êtes responsable territoire durable et citoyenneté écologique, également directeur par intérim du Comité 21, son établissement national. Le Comité 21 est une organisation de référence du développement durable en France qui célèbre ses 30 ans cette année. Et depuis 2018, ensemble avec le Comité 21, le Rameau et l'Observatoire des partenariats, on a noué des synergies sur 3 grands axes, publication, action, gouvernance, au service à la fois des ODD, des territoires et des nouveaux modèles. Peut-être avant de commencer l'interview, un double contexte. En fin d'année dernière, c'est lors du congrès du Salon des maires, en novembre 2024, que vous avez lancé le guide pratique pour construire une stratégie locale de développement durable. Et au même moment, l'Observatoire des partenariats a publié l'étude Impact et trajectoire élus locaux pour se situer face aux transitions. Et votre guide permet de piloter justement cette logique.
Et le 28 février, nous étions ensemble au Sénat, au colloque Mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026, organisé par AIODD, le collectif élu ODD dont nous sommes membres. Et à ce moment-là, vous avez pu présenter votre guide, cité d'ailleurs comme outil majeur dans la lettre aux élus locaux, publiée début mars par le Rameau. Alors, après ces éléments de contexte, pourriez-vous nous en dire plus sur votre guide? Quel en est son objectif? Merci beaucoup Yann et bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, ce guide pratique construire une stratégie locale de développement durable, il a plusieurs objectifs. Le premier évidemment, c'est de faire mieux connaître l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, ça va sans dire. Et c'est aussi d'aider à comprendre vraiment comment on peut transposer ce référentiel à l'échelle des territoires. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est donner des clés pratiques de construction, de déploiement des politiques de développement durable pour les collectivités de toute taille et de tout niveau de maturité. Et pour ce faire, le guide, il s'appuie sur l'expérience des premières années de mise en œuvre de l'agenda 2030 dans les territoires. Donc on a mobilisé les connaissances, les savoir-faire d'acteurs publics, d'associations, de consultants qui étaient investis dans le développement durable dans les territoires pour vraiment nous faire profiter de cette expérience, de ces connaissances et les concentrer dans ce guide. Le guide, il insiste sur l'importance des coopérations qui sont facilitées par les ODD, coopération du local entre tous les acteurs des territoires, publics comme privés, du local à l'international. Donc aussi, on évoque les coopérations autour des ODD avec des collectivités ou des acteurs à l'étranger. Le guide met également en avant des exemples inspirants, et des exemples très pratiques. On a voulu vraiment montrer quelles étaient les démarches, quelles avaient été les réussites de ces démarches, quelles étaient aussi les difficultés rencontrées, et encore une fois dans tout type de collectivité pour que vraiment tous les acteurs puissent s'y retrouver. Et enfin, le guide recense les outils les plus pertinents, par exemple pour faire son diagnostic territorial, pour évaluer son budget à partir des ODD, et il pointe vers tout un ensemble de ressources. Merci beaucoup pour nous resituer finalement cette logique extrêmement concrète et pratique par des experts, mais au service de l'ensemble des collectivités. Et ce n'est pas un hasard si l'ensemble des parties prenantes du comité LUODD, du collectif, ont tenu à ce que ce soit mis en lumière lors de ce colloque au Sénat, au regard notamment de cette diversité des profils de collectivités qui peuvent se reconnaître par rapport aux exemples notamment et au choix des outils. Alors, peut-être un élément de prise de hauteur par rapport à ce guide. Lorsque l'on a publié l'étude Impact et trajectoire élus locaux de l'Observatoire des partenariats, 91% des élus nous ont dit estimer que leur territoire est en mouvement face aux transitions. Comment l'agenda 2030 aide les collectivités à s'adapter face aux transitions? Eh bien, d'abord, je dirais qu'il fournit une grille d'analyse, une grille de planification aussi de son action. Il parle vraiment les 17 ODD, ça permet de repérer les angles morts dans ce qu'on fait, éventuellement les contradictions dans les actions, et donc de prioriser aussi en fonction de ce qui est peut-être moins bien fait, là où on est allé moins loin dans les objectifs. Donc ça permet de se doter de cibles claires et qui sont adossées à des indicateurs, et ça c'est vraiment important pour le suivi et l'évaluation de ces actions. Et surtout, l'agenda 2030, il permet de ne pas oublier la nécessaire transversalité de l'action, de penser ensemble toujours les questions environnementales, les questions sociales et l'économie, évidemment. L'économie, en général, on y pense. Le social, l'environnement, parfois, c'est oublié. Et donc là, on a vraiment tout ensemble. En interne, ça invite vraiment à adapter son organisation à cette action, cette approche plus systémique, à dépasser les silos. Et puis, vis-à-vis de son écosystème à l'extérieur, ça incite vraiment à intégrer toujours la coopération avec les autres acteurs du territoire dans toutes les politiques. On vous écoute et on comprend toute la puissance finalement de mettre en œuvre ces ODD, puisque c'est, peut-être en d'autres termes, c'est vraiment au service d'une conduite des intelligences du changement en associant les parties prenantes finalement du territoire qui coopèrent au quotidien avec les agents et les élus. Avons-nous des questions du public? Pas encore, mais je vous invite peut-être à en poser à la fin. J'ai une petite information à partager et on a notamment une information importante pour vos agendas à partager avec Simon, que Simon va préciser. Côté bas impact,
Les exemples de collectivités dont vient de parler Simon, vous pourrez les retrouver au fil des prochaines semaines, donc plutôt dans le courant du mois d'avril dans la base Impact. Et nous vous invitons vraiment à consulter ce guide qui est passionnant. Si vous le souhaitez, vous pouvez également accéder directement à chaque partie depuis la plateforme odd17.org, qui avait d'ailleurs été lancée en partenariat avec le comité 21 notamment, lors de la note de décryptage sur les ODD, sur le DD17 que vous aviez publié en français et en anglais. Et il y a un événement à partager sur le thème des coopérations. Peut-être Simon, que pouvez-vous nous en dire? Quelle est la date? Quel est voilà, en quoi cela va-t-il consister? Eh bien, effectivement, en préparation pour le 11 septembre 2025, ce sont les rencontres nationales de la coopération territoriale. C'est un événement que l'on comporte avec d'autres partenaires dans le rameau. Il y aura le Commissariat général au développement durable, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le CEREMA. Ça s'inscrit dans la continuité de la démarche de territorialisation de la planification écologique avec plusieurs objectifs. C'est vraiment axé sur les questions de coopération comme son nom l'indique. Et donc l'idée, c'est de convaincre de l'importance des solutions coopératives, multi-acteurs, entre collectivités, pour la transition écologique et solidaire. Il s'agit de montrer et de comprendre la diversité des besoins et la diversité des formes de coopération selon les territoires. Et puis aussi, et peut-être surtout, accompagner et donner des clés aux territoires, aux acteurs des territoires pour aller plus loin. Quels outils, quels dispositifs institutionnels peuvent favoriser les alliances locales pour l'intérêt général? Notez donc bien la date, chers amis, si ces sujets vous intéressent et qu'en plus vous êtes vous-même œuvré au sein de collectivités territoriales, peut-être d'administration. Ce sera le 11 septembre 2025, matin et après-midi, toute la journée? A priori, toute la journée, oui. Mais le programme sera précisé évidemment dans quelques temps. D'accord, bien sûr. En tout cas, un grand merci. On s'en fera naturellement avec grand plaisir le relais. J'ai l'impression que vous avez été d'une pédagogie remarquable. Je ne vois pas de questions apparaître. Merci donc à toutes et tous pour votre attention. Et je vous propose de passer à notre troisième temps, qui est celui des actualités. L'actualité d'abord, ça a été lancé le 6 mars dans le cadre du mois de l'ODD17 sur Agir ensemble en territoire et du défi commun de l'Observatoire des partenariats, la mobilité durable et inclusive pour tous. Un défi qui met en partage finalement 3 éléments pour vous guider, chacun d'entre vous. Tout d'abord, le pilotage de l'intérêt général au cœur des territoires, avec l'appui des fiches pratiques du comité 21 justement des territoires à ce sujet. Des illustrations avec des solutions très ancrées, provenant soit du podcast mené avec Patrick Longchamp, soit de synthèses et d'illustrations de webinaires sur les nouveaux équilibres socio-économiques et également un éventail de ressources donc pour aller plus loin, pour approfondir vos connaissances, notamment sur la thématique mobilité auprès des jeunes, des seniors et en milieu rural. Donc n'hésitez pas, merci Amélie d'avoir partagé le lien en commentaire pour en savoir plus. L'actualité du mois, pour les jeudis de l'ODD17, ça a également finalement porté sur l'interview du mois avec Florence Gilbert, directrice générale de WeMove, la monographie de l'ADASI, un acteur avec illustration du modèle socio-économique de Carton Plein, association de cyclotourisme, la veille avec le bulletin publié hier et un dossier mobilité, on va y revenir, et donc le webinaire d'embarquement avec Simon qui vient de nous partager la scientifique moelle du guide pratique ODD et collectivité. Côté bulletin, côté veille, donc le dossier a été conjointement mené par le regard croisé de WeMove, opérateur associatif de référence sur la mobilité, par la Fédération professionnelle du secteur de la propreté, qui vient d'ailleurs de lancer un outil cette semaine dédié au salon Europropre, ainsi qu'avec l'appui du réseau des catalyseurs territoriaux et l'Observatoire des partenariats, dans une logique finalement très à la fois macro et micro, pour poser le cadre, les enjeux, mais également pour illustrer les solutions et la manière dont elles peuvent se mettre en œuvre et s'incarner dans une diversité de territoires avec une diversité de parties prenantes, notamment dans le cas de Termove en milieu rural.
Ce bulletin est une publication qui propose une vision systémique de l'actualité, tout domaine, tout acteur, tout territoire, et qui associe chaque fois une diversité de réseaux de référence contributeurs. Vous voyez leur logo s'afficher à l'écran. Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'ensemble des articles et le dossier dans la base Impact Alliance. L'actualité du mois, c'est aussi côté compétences et pratiques. Le début des inscriptions au parcours expérientiel Coopérer efficacement. Le principe, c'est en fait de vous guider au travers de 5 étapes. Ça commencera le mardi 6 mai, ça se conclura le 3 juillet lors d'un atelier. Et tout au long du mois de mai, vous pourrez découvrir chaque semaine des capsules de vidéos avec des quiz pour vous permettre au fur et à mesure finalement de développer et de prendre du recul sur vos propres pratiques. Et ce parcours est organisé en partenariat avec le Fonds I et le réseau des catalyseurs territoriaux. Et si vous le souhaitez dès à présent pour monter en gamme sur la partie compréhension, n'hésitez pas à consulter le module Apprendre à faire alliance que la plateforme Piloter l'innovation sociétale vient de publier. L'actualité, c'est également, en lien avec l'intervention de Simon, les enjeux de territorialisation des ODD. Et à ce sujet, donc, on vous a parlé de la lettre aux élus publiée le 3 mars. Et vous pouvez également consulter depuis le 20 mars, grâce au rapport VITE, une diversité finalement de méthodes pour pouvoir mettre en œuvre et vous poser des questions structurantes pour définir vos propres trajectoires inclusives et durables avec l'appui de ce rapport. Et l'actualité, c'est également 2 invitations que je peux vous partager. La première sur le thème de la mobilité des seniors pour nos amis de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux. Rendez-vous mardi prochain, maison éco-citoyenne de Bordeaux Métropole, de 14h à 17h à Bordeaux, pour découvrir à nos côtés le rapport Perspectives et solutions pour la mobilité des seniors, qui va partager de manière passionnante un point d'étape structurant du cercle des partenaires engagés de WeMove. Le Rameau est ravi d'être membre. Et l'actualité, c'est enfin le prochain webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique qui sera co-animé par Adasi et l'Institut IDEAS sur la thématique du pilotage, de l'élaboration du pilotage et de l'évaluation, j'y arrive, d'une trajectoire socio-économique durable et inclusive. Donc voici les quelques informations complémentaires qu'on tenait à vous partager. Peut-être une observation, on avait une question posée par le public de Lorenzo Favia. Le catalyseur territorial de référence que l'on connaît en tout cas à Chambéry s'appelle Agissance, Fondation Agissance. Simon, je t'invite à ouvrir votre micro. Je pense qu'on peut remercier, déjà un immense merci à vous pour la qualité de vos propos. Merci à vous. Et excellente journée à toutes et à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.